Le détective James Anderson a arrêté un homme qui sortait d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé des gants très chers. Ce sont mes gants, je les ai depuis des lustres. Mais le détective a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment ? L'homme ne pouvait pas utiliser ses gants. Ils sont pour la même main. Un appel téléphonique a réveillé le détective Anderson tôt le matin. « Ma maison a été cambriolée !» a crié M. Harrison. Lorsque James est arrivé au domicile de l'homme, il a entendu l'histoire suivante. « Pendant que j'étais en voyage d'affaires, mon voisin Adam a surveillé ma maison. C'est alors qu'Adam a prêté l'oreille. Hier, j'ai entendu du bruit qui venait de la maison de M. Harrison. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier si tout allait bien. Il faisait très froid et la fenêtre était complètement gelée. J'ai soufflé sur la vitre pour la dégeler un peu et j'ai vu que tout était en ordre à l'intérieur. J'ai immédiatement appelé M. Harrison. Et maintenant, dit l'inspecteur Anderson, dites-nous où se trouvent les affaires que vous avez volées à votre voisin. Comment James a-t-il compris qu'Adam était coupable ? Les fenêtres gèlent de l'intérieur, pas de l'extérieur. La femme d'un homme riche a disparu de l'hôtel où elle séjournait. Le détective Anderson a dû prévenir et interroger son mari. Il a trouvé l'homme sur son île privée. « Je suis ici depuis 2 mois. J'ai demandé à ma famille et à mon personnel de ne pas venir me distraire. Je suis en train d'écrire un livre. Et ces dernières semaines, j'ai travaillé depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Je n'ai même pas quitté cette maison. » Anderson a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment ? Il n'y a qu'un cahier épais et un stylo sur le bureau de l'homme. S'il avait écrit autant qu'il l'a dit, l'encre serait finie depuis longtemps. Monsieur Dylan vendait des vases magnifiques et rares. Il y en avait des dizaines sur les étagères de son magasin. Un jour, l'homme a appelé la police. Quand ils sont arrivés, le propriétaire avait la tête couverte de bandages. Son magasin était en désordre. Des types sont entrés dans mon magasin et ont pris l'argent et les vases les plus chers. Puis ils m'ont frappé à la tête et je me suis évanoui. L'inspecteur Anderson a immédiatement compris que M. Dylan mentait pour toucher l'argent de l'assurance. Comment a-t-il deviné ? Même si la plupart des vases sont par terre, ils ne sont même pas fendus. En revanche, si les vases étaient tombés des étagères pendant le vol, ils auraient été cassés. Jeannette a appelé la police. Je traversais la route quand une voiture a failli me renverser. Je suis tombé et je me suis cogné la tête. Lorsque les policiers sont arrivés sur le lieu de l'accident, Jeannette leur a montré la voiture qui, comme elle le pensait, avait failli la renverser. Le conducteur est arrivé à ce moment-là, il a nié être responsable. L'inspecteur Anderson a demandé à Jeannette de se calmer. Ce n'était pas vraiment cette voiture qu'il devait rechercher. Comment l'a-t-il compris ? Il pleuvait quand Jeannette a traversé la route, mais il y a une zone sèche sous la voiture de l'homme. Cela signifie qu'il était là depuis longtemps et qu'il n'a pas pu heurter Jeannette. Regarde ces 2 blogueuses. Comme tu le vois, elles semblent toutes 2 très populaires. Elles ont aussi le même nombre de j'aime. Mais il y a quelque chose qui cloche chez l'une d'entre elles. Elle doit cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? La fille à droite essaie probablement d'économiser de l'argent en ce moment. Le logo sur son sac ressemble à celui de Chanel, mais il est écrit Gucci en dessous. Le détective Anderson était dans un train. Il avait des compagnons de voyage très sympathiques. Ils parlaient et riaient quand le train est entré dans un tunnel. Tout a été plongé dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. Lorsque le train est sorti du tunnel, l'une des passagères, Ella, a crié « Ma broche en diamant, elle a disparu !» Tout le monde s'est mis à parler nerveusement en se regardant les uns les autres. C'est alors qu'Anderson a déclaré calmement « Je sais qui a pris la broche. Je l'ai vue. Comment a-t-il pu l'avoir ?» Un des voyageurs avait une montre avec des aiguilles lumineuses. Et quand ce gars a bougé sa main pour prendre la broche, James l'a vu. Il faisait une chaleur étouffante quand Larry a fait un pari avec ses amis.
Il leur a dit que l'eau fournie par différentes entreprises avait aussi un goût différent. À ce moment-là, ils étaient en train de se rafraîchir dans le jardin d'un des amis de Larry en buvant de l'eau et de la limonade. Vous pouvez me bander les yeux, je vais prendre une gorgée de 2 bouteilles d'eau, celle que nous avons sur la table et celle que tu apporteras de la cuisine. J'ai vu que c'était un autre fabricant. Je parie que je serais capable de faire la différence. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ses amis étaient prêts à donner à Larry l'argent qu'il avait gagné, mais le détective Anderson, ouais, il était là aussi, est intervenu. « Tu as triché », a-t-il dit. Pourquoi a-t-il pensé cela ? C'était une journée extrêmement chaude. Pas étonnant que l'eau qui était dehors depuis plusieurs heures était beaucoup plus chaude que l'eau qui venait de la cuisine. Rachel a appelé la police tôt le matin. Quand ils sont arrivés, elle a raconté son histoire aux officiers. « Je travaille dans un musée. Hier, j'ai emporté chez moi plusieurs livres anciens. Je voulais faire des recherches. Mais ensuite, il y a eu une panne d'électricité, j'ai allumé quelques bougies et j'ai continué à travailler. Soudain, j'ai entendu sonner à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. Quand j'ai repris mes esprits, les livres avaient disparu. » Le détective Anderson a arrêté la femme pour fausse déclaration. Pourquoi ? S'il y avait eu une coupure de courant, la sonnette n'aurait pas fonctionné. L'inspecteur Anderson marchait le long de la rivière quand il a entendu quelqu'un crier. C'était une jeune femme et elle était en train de se noyer. James a immédiatement laissé ses chaussures et son sac à dos sur le sol et a plongé dans l'eau. Heureusement, il est arrivé à temps. Alors que James sortait la femme de la rivière, il a vu un passant à côté de ses affaires. « Malheureusement, je ne sais pas nager, mais j'ai pris soin de vos affaires », a dit l'homme. « Alors, pourquoi as-tu fouillé dans mon sac à dos » a demandé James. Comment a-t-il compris que quelqu'un avait ouvert son sac à dos ? Quand il a laissé tomber le sac par terre, la fermeture était sur le côté gauche, mais maintenant, elle est à droite. Le détective Anderson a découvert qu'un contrebandier allait quitter le pays en passant par le plus grand aéroport de la ville. Il y est arrivé avant et a arrêté 3 suspects. Regarde-les et essaie de découvrir lequel c'est. C'est le 3e passager. Sa valise est pleine d'objets totalement différents. Des chaussures de femme, des tapis, de vieux jeans sales, une perruque. De plus, lorsqu'elle est fermée, la valise semble beaucoup plus grande que lorsqu'elle est ouverte. L'ami du détective Anderson, José, s'est blessé au genou en jouant au frisbee. Le médecin a laissé le type rester à la maison, mais en aucun cas il ne l'a autorisé à se lever de son lit. Anderson était là aussi et il a promis au médecin de s'occuper de son ami. Mais à un moment donné, il a dû s'absenter pendant plusieurs heures. Il a demandé à sa sœur, Sarah, de s'occuper de José. Lorsque James est revenu, Sarah lui a dit que José avait suivi les instructions et qu'il avait dormi toute la journée. Mais quand Anderson est entré dans la chambre de son ami, il s'est immédiatement rendu compte que l'homme s'était levé. Comment a-t-il compris cela ? José a déplacé sa lampe de chevet du bureau à sa table de nuit et l'a branchée. La sœur du détective Anderson, Sarah, était mariée à Michel, un cycliste professionnel. Un samedi matin, James est venu leur rendre visite et a remarqué que tout le monde était extrêmement nerveux. Il s'est avéré que Michel allait avoir un tournoi de cyclisme très difficile. « Je te promets que je t'apporterai le bouquet qu'il donne aux gagnants », a dit Michel à Sarah. 4 heures plus tard, il est effectivement revenu avec de belles fleurs. Mais James a tout de suite compris que Michel n'avait pas gagné le tournoi. Comment ? En fait, les fleurs viennent du jardin de Sarah. L'inspecteur Anderson conduisait sur une dangereuse route de montagne. Soudain, il a freiné. Il a vu un homme assis sur le bord de la route, en train de pleurer. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas réussi à contrôler sa voiture. Elle était sortie de la route et l'homme avait été projeté par la fenêtre. À présent, son très cher véhicule était irréparable. Pourriez-vous être mon témoin lorsque je préparerai les documents pour ma compagnie d'assurance ? James a accepté, mais a demandé à l'homme de lui montrer ce qui se trouvait à l'intérieur de la voiture.
L'homme a sorti la clé de sa poche et a déverrouillé le véhicule sinistré. « Je ne participerai pas à cette arnaque », a dit l'inspecteur Anderson. Pourquoi pensait-il que l'homme mentait ? Si l'homme avait été éjecté de la voiture, la clé serait toujours sur le contact. Une amie du détective Anderson, Anna, l'a appelé et lui a demandé de lui rendre visite. Elle a dit que ça avait à voir avec son mari Martin. Il m'a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires à la montagne. Il n'avait pas vraiment envie d'y aller car il déteste le froid. Mais il était obligé, alors il a pris des tonnes de vêtements chauds et il est parti. Quand Martin est arrivé là-bas, il m'a envoyé une photo de sa chambre d'hôtel. Je sens que quelque chose ne va pas sur cette photo. Mais quoi exactement ? Anderson a eu besoin d'un simple coup d'œil sur la photo et il a compris que Martin avait effectivement menti à sa femme. Comment l'a-t-il compris ? Il y a des palmiers derrière la fenêtre. Ces arbres ne poussent pas dans les climats froids.